Now I give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères de la République de l'Indonésie, Madame la Présidente, ma délégation salue votre présence ainsi que celle du secrétaire général des Nations Unies et des hauts représentants de certains États membres du Conseil à ce débat public sur la formation et le renforcement des capacités des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ces participations distinguées rehaussent l'éclat de ce débat et démontrent une fois de plus que la quête de réponses adéquates à l'amélioration de l'efficacité des missions onusiennes de paix reste notre préoccupation commune. La Côte d'Ivoire salue les efforts de l'Indonésie qui ont permis l'adoption de la déclaration présidentielle sur cette question. Elle félicite en outre le général de corps d'armée Elias Rodriguez Martin Filo et le docteur John Holmberg pour la pertinence de leurs exposés. Je voudrais souligner que la Côte d'Ivoire endosse la déclaration qui sera faite par l'ambassadeur Fatima Kiari, représentant de l'Union africaine auprès des Nations Unies au nom du groupe africain. Madame la Présidente, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies constituent, en dépit des critiques dont elles sont parfois l'objet, l'un des outils les plus efficaces pour la promotion et le maintien de la paix ainsi que de la sécurité internationale. Si les principes de base et la doctrine qui sous-tendent les opérations de maintien de la paix sont restés inchangés, la typologie des conflits et les environnements de déploiement des missions onusiennes ont par contre connu de profondes mutations. Cette transformation qui impacte la sécurité des personnels militaires et civils ainsi que l'efficacité des opérations de maintien de la paix soulève de nouvelles problématiques auxquelles la communauté internationale devra apporter des réponses appropriées et novatrices. Madame la Présidente, pour la Côte d'Ivoire, la formation et le renforcement des capacités des opérations de maintien de la paix, au regard du contexte actuel, doivent s'appréhender comme une responsabilité partagée, exigeant des efforts collectifs de tous les partenaires du maintien de la paix. À cet effet, le Secrétariat des Nations Unies, le Conseil de sécurité et les pays contributeurs de troupes militaires et de police ont un rôle imminent à jouer dans le cadre d'une approche concertée et coordonnée. La formation et le renforcement des capacités des opérations de maintien de la paix doivent permettre, entre autres objectifs, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et la culture de la performance dans la mise en œuvre de leur mandat. À cet égard, mon pays salue la convergence de vues des acteurs du maintien de la paix sur l'importance de la formation dans la phase préparatoire au déploiement des troupes et des autres composants de missions onusiennes, de même que le renforcement de leurs capacités tout au long du cycle de vie de la mission. En effet, la formation avant le déploiement d'une mission permet la préparation de l'état d'esprit des personnels militaires et civils, à l'appréhension préalable des défis existants dans les environnements sociopolitiques et culturels de leur zone de déploiement ainsi que des risques sécuritaires qui s'y posent. S'agissant en particulier des composantes militaires, la formation devra essentiellement prendre en compte la connaissance et la parfaite maîtrise des matériels mis à leur disposition, notamment ceux relatifs au transport et à la communication. Elle devra également mettre l'accent sur les stratégies de combat et de protection des troupes, y compris en matière d'évacuation médicale. Il incombe dès lors aux pays contributeurs de troupes, avec l'appui des Nations Unies et de tous les partenaires techniques et financiers, de mettre à la disposition de leurs contingents respectifs des équipements conformes aux standards admis, afin de leur permettre de faire face efficacement aux attaques récurrentes des forces asymétriques. Par ailleurs, pour être complète, la formation dispensée au personnel des missions onusiennes devra insister sur la protection des civils, le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Elle devra en outre prendre en compte le rôle des femmes dans les missions de maintien de la paix, ainsi que la plus-value qu'elles représentent dans les actions de médiation et de prévention des tensions communautaires et de lutte contre les violences sexuelles dans les conflits. Madame la Présidente, pendant 13 ans, mon pays a accueilli une mission de maintien de la paix qui, grâce à une coopération exemplaire avec le gouvernement ivoirien, a contribué au retour rapide de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Fort de cette expérience et mu par la volonté de prendre toute sa part au maintien de la paix et de la sécurité internationale, mon pays ambitionne d'y contribuer par le déploiement prochain, sans restriction aux opérationnels, d'un contingent de 650 hommes au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. La préparation de ce contingent dans le respect des dispositions de la déclaration d'engagement commun qu'il a endossée est en phase d'achèvement. La Côte d'Ivoire voudrait saisir l'opportunité de ce débat pour saluer l'appui inestimable
du secrétariat à la formation des futurs soldats de la paix ivoiriens qui rejoindront le bataillon de protection de 150 hommes déjà déployés à Gao. Madame la Présidente, il est indéniable que le succès des opérations de maintien de la paix relève de la responsabilité collective de tous les acteurs du maintien de la paix. Il incombe dès lors à tous de travailler davantage à une meilleure coordination des efforts, notamment par la mise en synergie des demandes et des offres de formation, l'identification des bonnes pratiques et le partage des leçons apprises des missions en cours afin qu'elles éclairent le déploiement de celles à venir. Pour conclure, je voudrais réitérer le soutien constant de la Côte d'Ivoire à l'initiative Action pour le maintien de la paix du secrétaire général des Nations Unies et à la déclaration d'engagement commun, creusée d'un large consensus sur la nécessité d'œuvrer tous ensemble à l'amélioration de l'efficacité des opérations de maintien de la paix, dont le rôle primordial dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale n'est plus à démontrer. Je vous remercie, Madame la Présidente. I thank the representative of Côte d'Ivoire for his statement.